En question principale, Monsieur le député de Johnson. Monsieur le Président, en 2007, l'Association internationale de boxe amateur annonçait que son Académie mondiale de boxe serait basée ici, au Québec, à Bécancour, et nous en sommes très fiers, Monsieur le Président. Malheureusement, plus de 3 ans après cette annonce, le gouvernement fédéral refuse toujours de s'engager formellement au projet, cela aux grandes dames de nombreux intervenants, dont Boxe Canada. Si le dossier ne débloque pas d'ici vendredi, Bécancour risque de perdre ce projet au profit de la ville de Podolsk, en Russie. La ministre du Loisir et du Sport peut-elle nous dire quelle démarche elle a entreprise auprès du gouvernement fédéral afin que le Québec ne perde pas cette Académie mondiale unique? Madame la ministre du Loisir et du Sport. Monsieur le Président, je veux remercier le député de sa question. Je veux ici dire au nom notamment aussi des députés de notre formation politique de la région, je pense notamment à la députée de la Violette, puis aussi à nos députés de la région du centre du Québec. C'est un dossier, et ma collègue ici, ma voisine, qui il y a quelques mois à peine occupait mes fonctions, me disait que c'est un dossier pour lequel nous sommes extrêmement favorables et qui va demander effectivement que je m'assure que faire un suivi immédiat pour s'assurer de la conclusion positive de ce dossier. Il faut comprendre que la Ville a répondu à un appel, elle y a répondu positivement. On lui a envoyé, nous, le signal qu'on était d'accord avec le fait qu'elle puisse déposer sa candidature. Elle l'a remporté. Il faut absolument que ce projet-là trouve sa conclusion positive pour le bénéfice, bien sûr, du sport, notamment de cette boxe amateur, pour le bénéfice de la ville de Bécancour, pour le bénéfice du Québec. Et je vais déployer toute mon énergie pour voir que la conclusion de ce dossier soit positive. En question complémentaire, Monsieur le député de Nicolet-Yamaska. Monsieur le Président, je rappelle à la ministre que ce dossier est extrêmement urgent. Le gouvernement fédéral a confirmé avoir en main toutes les informations nécessaires à l'analyse du dossier, mais refuse toujours de s'engager. C'est un autre exemple éloquent que si on contrôlait tous nos impôts, ça irait plus vite. Mais en attendant, qu'entend faire la ministre pour s'assurer que le dossier soit réglé avant la rencontre cruciale de début novembre? Donc ça, c'est la semaine prochaine. Bravo. Madame la ministre du Loisir et du Sport. Vraiment, honnêtement, les allusions du député n'étaient pas nécessaires parce que s'il nous parle sur ce ton-là, je pourrais lui répliquer qu'eux, ils ont choisi de voter contre des budgets du gouvernement du Québec qui mettaient en place les bons budgets pour favoriser ce type d'équipement, notamment en appui au sport. Fait que si vous voulez jouer sur ce terrain-là, on va vous le dire, je pense qu'avec votre gouvernement, il n'y en a jamais eu de programme d'appui au sport, jamais eu de programme d'appui aux équipements sportifs. S'il vous plaît. Madame la ministre. Monsieur le Président, je le mets au défi. Le Parti québécois n'a jamais mis en place un programme d'appui aux infrastructures sportives. C'est une réalisation du gouvernement du Québec pour le mieux-être des Québécois, pour la valorisation du sport, puis on en est fiers de notre programme d'infrastructure. Maintenant,